Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet capital, un sujet extrêmement important. Non pas un, 2, 3, 4, 5, mais bien 7 signes que le PN pense à toi. Le PN aujourd'hui, il a peut-être envie de revenir dans ta vie. Alors, il y a des gens qui vont paniquer. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, j'ai pas envie que le PN revienne, j'ai peur qu'il revienne. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Ok? C'est pas parce que, imaginez, la pire enflure de l'univers, elle peut revenir devant chez vous, pardon, vous n'allez pas céder. C'est important de maintenir ça dans sa tête. C'est vous qui décidez votre vie, vous n'allez pas céder. Cette vidéo, c'est sur mon contenu original, c'est basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. On commence. Premier signe que le PN pense à vous, il veut revenir et vous êtes au courant. C'est justement ce que j'étais en train de parler. Donc peut-être qu'actuellement, vous avez eu des signes que le PN va revenir. Peut-être qu'il vous a téléphoné, peut-être qu'il est devant chez vous, peut-être que vous savez qu'il ne supporte pas la rupture, vous savez peut-être qu'il n'a pas d'autre proie pour le moment, vous savez peut-être même que c'est terminé avec sa nouvelle proie, et donc du coup vous pensez que le PN il va revenir. Ça c'est un signe. Ok. Comment est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut se préparer à son retour? Déjà, première chose, arrêtez d'être dans la dépendance affective. Arrêtez de penser que vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux ou heureuse. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Damien, j'arrive pas à quitter le PN. Damien, s'il revient, je vais craquer. Vous devez vous autosuffire à vous-même, ok? Ça veut dire que vous devez avoir une vie remplie. Vous devez avoir une bonne alimentation, vous devez faire du sport, vous devez avoir des projets professionnels et des projets personnels. Vous devez avoir des amis et des amis que vous voyez. Vous devez avoir des occupations. Est-ce que vous aimez l'art? Est-ce que vous aimez la musique? Qu'est-ce que vous aimez? Plus vous avez votre vie remplie, et moins vous avez de tentation de laisser revenir une personne si mauvaise dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est vraiment capital de le comprendre. Alors, deuxième chose, deuxième signe que le PN pense à toi, il t'observe sur les réseaux. Donc, vous avez remarqué que le PN, il vous a pas lâché de la grappe. Vous avez remarqué qu'il continue de vous observer, il regarde tout ce que vous faites. On va voir qu'il peut faire aussi d'autres choses avec les réseaux. Mais en gros, vous avez remarqué qu'il peut liker vos posts, etc. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Moi, je sais bien que j'ai déjà aidé une personne en coaching qui me dit toujours, Damien, le PN, il m'atteint comme ça. Damien, le PN, il m'observe sur les réseaux. Et c'est pour ça que j'arrive pas à couper les ponts. Vous devez comprendre un truc. Les réseaux ne sont pas la réalité. C'est pas parce que quelqu'un vous observe sur les réseaux que dans la vraie vie, il irait forcément vous observer. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui porte toujours globalement de l'intérêt à vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous observe sur les réseaux, vous, qu'il a que des œillères et qu'il est focalisé que sur vous. N'oubliez pas, le PN est focalisé sur énormément de proies. Il n'y a pas que vous. Okay, le PN pourrait très bien vous observer, en effet, sur les réseaux, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en tape. Vous savez, moi, ce qui s'est passé, c'est il y a énormément de personnes qui me suivent sur les réseaux. Je sais pas qui, je connais pas tout le monde. Donc forcément, il y a des personnes mal intentionnées aussi qui me suivent. On n'en a rien à foutre, on n'a rien à taper. On n'a rien à... J'allais dire un gros mot. On n'en a rien à faire. On se concentre maintenant sur soi. N'oubliez pas, les amis, un truc important, si vous aimez mes vidéos, si vous avez besoin d'aide, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Alors, il est où? Il est juste ici, plus 32 468 36 77. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Il y aura une petite fiche qui va apparaître là au-dessus. Vous cliquez sur la petite fiche et vous savez directement me faire un message en cliquant sur la fiche. Alors, on continue cette vidéo. Troisièmement, il parle de toi à tes amis et dit que ce n'est jamais fini. Donc le PN pourrait très bien dire, ah oui, tu sais, je suis toujours, on va parler du principe de Sabrina, hein, pour ceux qui suivent un petit peu les shorts. Le PN, il va dire, ah oui, moi avec Sabrina, c'est pas fini, moi je suis toujours avec. Ça se trouve, ça fait 6 mois que c'est terminé, ça fait 6 mois que vous ne voyez plus cette personne, mais le PN va toujours dire aux gens qu'il est avec vous, ah ouais, c'est une petite dispute, il va dire, c'est une petite dispute, etc. Il veut toujours revenir, ok? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il vous prend pour acquise et qu'il pense qu'il peut encore vous manipuler. Il ne supporte pas, il ne digère pas la rupture parce qu'il sait que peut-être vous êtes encore manipulable, peut-être que vous êtes encore un petit peu, vous avez peut-être encore un peu peur de lui, peut-être que vous êtes encore un petit peu sous son emprise et ça, il le remarque. Faites attention à cela. Même si le PN parle de vous, vous ne pouvez pas l'en empêcher. On ne peut pas empêcher le PN de faire quelque chose. Bien sûr, si jamais il vous porte, il vous fait du mal, il vous fait souffrir,
À un moment donné, on se respecte. Qu'est-ce qu'on fait? On porte plainte. Ok? Ça, vous devrez vous dire, vous devez vous affirmer à un moment donné. Si le PN va trop loin, bien sûr, on porte plainte, on ne sait pas faire. Quatrième point, il regarde les stories et like vos posts. On en a un petit peu parlé juste avant. Si le PN regarde vos stories et vos posts, on ne peut pas l'empêcher de faire ça. Après que vous l'ayez bloqué ou pas, il y a des gens qui me disent Damien, j'ai bloqué le PN, mais il vit avec des autres comptes. Moi, la question que je vais vous dire par rapport à ça, c'est pourquoi dans votre vie vous avez peur de ça? Alors à ce moment-là, c'est que vous avez même peur de ce que vous partagez sur les réseaux. Ce que vous partagez sur les réseaux, même si vous le mettez en plus ou moins privé, sera toujours public pour moi. Il y a toujours une façon que quelqu'un soit là, regarde des choses, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, pour moi, partez du principe que tout ce que vous mettez sur les réseaux, c'est public. Donc ne mettez pas sur les réseaux, oh super, je pars en vacances une semaine ou je pars en vacances 3 semaines. C'est la meilleure façon que des gens mal intentionnés viennent chez vous. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Si le PN regarde vos stories et like vos posts, on s'en fout. Arrêtez de tout partager sur les réseaux. Ça, c'est ce que je veux dire, c'est mon coup de gueule d'aujourd'hui. Il y a des gens qui partagent tout sur les réseaux, puis qui se disent, oui, mais le PN, il sait tout sur moi. Mais forcément qu'il sait tout sur toi. Tu partages tout sur les réseaux. Oui, mais Damien, je l'ai bloqué. Et alors? Il peut très bien avoir un autre compte avec quelqu'un d'autre. Il peut très bien avoir un autre compte, tout simplement. Donc, moi, j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, le PN regarde vos stories et like vos posts, on s'en tape. Tant que le PN ne vient pas devant chez vous à vous forcer le couteau sous la gorge, ah oui, tu viens maintenant, t'es en couple avec moi, ça bien sûr, c'est des comportements extrêmes qui n'arrivent que très 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 rarement. Mais des choses comme ça, regardez les stories et les posts, on s'en tape. Moi, il y a plein de gens qui regardent mes stories et mes posts, j'en ai rien à foutre. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos. Mais quand je dis des gens mal intentionnés, bien sûr, les gens bienveillants, ils vont trop dans mon cœur, les gens bienveillants. Mais les gens mal intentionnés qui regardent mon contenu, j'en ai rien à foutre. C'est qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Et bien c'est ce que vous devez vous dire par rapport au PN. Alors, les amis, il y a quelque chose que je voulais dire. Si vous aimez mes vidéos, c'est très important et c'est entièrement gratuit. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est vraiment super, ça permet vraiment de m'aider dans tout ce que je fais. Moi, je suis quelqu'un de très investi. Alors, merci à vous tous. On continue la vidéo. N'oubliez pas aussi de commenter et de partager. On est arrivé au 5e point. Il partage des musiques que vous détectez des publications sournoises. Donc, si vous n'avez pas bloqué le PN pour diverses raisons, hein, ce que je respecte tout à fait, peut-être que vous avez encore des enfants avec lui ou des choses à régler. Bon, vous remarquez qu'en fait, il partage des musiques que vous écoutiez, des publications subtiles. Oh, mon ex me manque, oh, mon ex ceci, oh, mon ex, elle m'a fait du mal, nanani, nanana. Il va partager des choses comme ça. Bon, son but, bien sûr, c'est que vous vous sentiez mal et que vous réagissiez. Mais un homme qui est focalisé sur ses objectifs, ou une femme, bien sûr, il y a 80% des femmes qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes une femme, focalisez sur vos objectifs et sur votre bien-être. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire de ce que partage le PN? C'est vrai. Qu'est-ce que on dit? Ah, Damien, il partage. Moi aussi, à un moment donné, je réagissais. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire ça. Par contre, ce qu'on peut empêcher, c'est de réagir. Ce qu'on peut empêcher, c'est de nouveau subir, de nouveau retomber sous emprise. Ça, on ne veut plus du tout de cela. 6e point. Donc même s'il partage des musiques que vous écoutez, etc., attention là, c'est peut-être la preuve qu'il a envie de revenir et la preuve qu'il pense à vous, mais on s'en tape. 6e point, il parle de toi, à ta famille et la sienne. Bon, l'idéal, bien sûr, c'est de prévenir votre famille. Attention, il pourrait revenir. Attention, il pourrait vous parler. Attention, il ne faut pas l'écouter. Maintenant que le PN parle à sa famille, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Okay? Encore une fois, souvent dans la vie, on est malheureux parce qu'on a envie de contrôler des choses qui ne dépendent pas de nous. La parole du PN, on ne peut pas contrôler la langue de quelqu'un. Si le PN il a envie de dire des méchancetés, qu'il y aille, il a que ça à faire de sa vie. Ça prouve bien la médiocrité de ces gens. Et enfin, 7e point, il passe devant chez toi sans aucune raison. Tu ne l'as pas invité et le PN, tu vois que paf, il passe comme ça devant chez toi. Eh bien, ça, c'est la preuve qu'il a envie de revenir. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec moi, les amis, si vous voulez qu'on trouve des solutions ensemble, n'oubliez pas, je partage le numéro de téléphone WhatsApp. Il s'affichera juste au-dessus. Vous pouvez cliquer. Ensemble, on va trouver des solutions pour ne plus avoir peur du PN, pour sortir de cette emprise. On va trouver des solutions rapidement pour apporter des choses dans votre développement personnel. Est-ce que vous pouvez refaire du sport? Est-ce que vous pouvez prendre soin de vous et surtout libérer vos pensées du PN? Et que ce soit un PN ou même un simple manipulateur ou une personne toxique, mon but, c'est que vous vous sentiez bien dans votre vie. Donc n'hésitez pas, les amis, à cliquer juste ici pour me contacter, qu'on trouve ensemble des solutions. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir écouté. À bientôt, les amis. Courage à vous, je pense beaucoup à vous. Prenez soin de vous.